Et autres étrangers qui vivent parmi nous, je vous salue et vous dis bonsoir. Eh bien, aujourd'hui, je suis vraiment content, très honoré d'être parmi vous. D'abord, pour une population sénégalaise, de la nuit, de la sarkal, de la formation de Kachin, Monsieur le directeur Pape Sidi Diouf, dana na recevoir palais ak say élèves ndax gis na ne jàmbar ngeen président de la République kontaan naa ci yéen moo tax ma yebal Dame Diop mais Dame Diop dafa mel ne dafa yaram jaago bi fóot moo tax ñëw secrétaire bi la yónni. Waaw. La solution, c'est entreprendre. Oui, car vous êtes
créatif. Inventif. Proactif. La solution d'emploi et d'employabilité pour venir de vous. Regardons. Je suis fonctionnaire. J'ai un salaire, mais vraiment ça ne va pas. Ça ne va vraiment pas. Bonjour chérie. Encore elle. Comment faire? Comment vas-tu? Ça va? Ça va bien. C'est que je t'avais dit. Ah, d'accord, pour les provisions. D'accord, ok. Ça, c'est pour la maison. Ça, c'est moi. Ah, toi, tu vas m'appeler les enfants. D'accord? Merci. Bonjour mon amour. Oui, ma vétérane, comment vas-tu? Merci. Tu veux que je te prête ma voiture? Ok, volontiers. Merci. Il n'y a pas de carburant. Ah, bonjour, Qui est-ce? ton ami de très longue date. Ah bon? Ah ben oui, mon ami. Diallo! Ibrahima. Comment va? Ça va, je vais très bien. Ça va, oui. Merci. Entre, Diallo. Merci, Ibrahima. Ça va, oui. Ça va, monsieur. Dis-moi qui c'est. Tu vas bien? La famille? Ça va, tout le monde va bien. Ça va, alhamdoulilah. Mais attends. Et détermination pour servir. Servir dans l'endurance, dans la patience, dans la persévérance et dans la maturité. Car une vision qui ne s'accompagne pas d'action N'est qu'un rêve. Une action qui ne découle pas d'une vision. C'est du temps perdu. Mais une vision suivie d'une action peut changer le monde. Car le plus que parfait n'existe pas. C'est C'est du du domaine domaine divin. divin. L'imparfait n'est pas une bonne résidence. Il faut avancer. Le parfait est une voie. Nous devons tous nous y mettre. C'est un idéal. Une fois atteint, l'étape suivante est celle de viser l'excellence. Aux initiateurs de ces cérémonies, nous vous disons activité, Pertinence, organisation, satisfaisante, impact, positif. L'histoire retiendra cette date signée, cachée. Vive les récipiendaires. Merci. Donc, pour la remise en BTS bureautique, venez là, venez par ici. C'est bon. Les autres par derrière. BTS 2 AGE également. BTS 2 AGE. Plus BTS bureautique. Nous appelons donc pour les remises Madame la directrice des études, Madame Diouf, Madame la directrice des études, et Madame Diao, responsable filière, plus également Madame Dumartine, Madame Diao, responsable filière, et Madame Diouf pour la remise. Merci beaucoup. Pour les remises, ça va se faire en 3 classes. D'abord, Madame la DE va d'abord remettre un lot. Madame Diao va remettre l'autre lot et on termine par Madame Toumati. C'est bon, hein? Merci beaucoup. Allez. Ndeye Ndiémé Ndiaye. Ndeye Ndiémé Ndiaye. Ndeye Ndiémé Ndiaye. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Ensuite, Santiago. Bayan Diallo, Ndeye Ndiémé Ndiaye, Bayan Diallo, Bayan n'est pas là, Ramatoulaye Badji, Bayan Diallo, Ramatoulaye Badji, Hadiba se prépare, Ramatoulaye Badji, Hadiba se prépare. Allez-y, Hadiba. Ensuite, Maïmouna Adama Ba se prépare. Maïmouna Adama Ba.
Ensuite, Fatou Kadedou. Ensuite, Mariam Diatta. Mariam était venue, Mariam. Marie Faye est passée. Marie Faye. Adama Senghor. Anna Laetitia Valérie Boissy. Makodou Diop. Pape Amadou Diouf. Samba Djouma Diallo. Sokhna Aïcha Balde. Ensuite, Madiao Diao. Tout le monde a reçu. Fatou Diop, monsieur. Fatou Diop, symboliquement, vous le mettez à Fatou. Fatou Diop, tout le monde est servi. La photo de famille pour Sidi Diouf, directeur du Centre de formation professionnelle et commerciale de Dakar, CFPC de la Fosse. Merci bien. Cette cérémonie que nous vivons aujourd'hui revêt un intérêt capital dans le développement du secteur éducatif et de la formation professionnelle, eu égard au fait que cela requiert du fait que ces étudiants qui ont enduré 2 ans, d'autres 3 ans, certains même 5 ans, du CAP jusqu'au BTS, après de longues années, ont pu décrocher leur diplôme, un diplôme d'État qui est une clé d'ouverture dans le secteur professionnel. Il était plus logique pour nous aujourd'hui de les fêter devant leurs parents pour leur montrer que les efforts que vous avez consentis, les sacrifices que vous avez consentis, les moyens que vous avez déployés afin d'accompagner vos enfants à venir faire la formation au niveau du CFPC en valait la peine. Aujourd'hui, nous sommes tous satisfaits des résultats que le CFPC a au niveau de la formation professionnelle. Si je peux même exprimer ainsi, je peux dire que le CFPC est le seul établissement de formation professionnelle public au niveau du secteur tertiaire qui injecte chaque année plus de 200 personnes qualifiées. Je dis bien qualifiées parce qu'étant bien formées et très bien formées par des professionnels sur le marché du travail. Et vous savez bien que dans les piliers du PSE, le capital humain occupe une place importante. Aujourd'hui, cette cérémonie ne fait que valoriser ce capital humain que nous sommes en train d'injecter dans le tissu industriel et économique au niveau national. Pour cette manifestation, on a voulu inscrire ça dans la culture de l'école. Parce que comme ça se fait dans les grandes écoles, et on est une grande école, parce qu'on est une école qui reçoit des étudiants par concours, on les forme au bout de 2 ans, on leur donne un diplôme d'État. On s'est dit, ça fait des années qu'on forme des jeunes qui réussissent à devenir des cadres en entreprise, que ce soit dans le secteur privé, public et même à l'international. Et on s'est dit qu'il était temps qu'on change la donne en mettant en place un rythme de motivation concernant la graduation. Comme ça, on va donner l'occasion aux étudiants d'être honorés devant leurs parents et de marquer la postérité et de s'inscrire dans une culture de performance. Parce qu'à l'école, c'est notre credo, c'est l'excellence et la performance. C'est la raison pour laquelle, même dans la formation, les valeurs, c'est la rigueur. On les tient là-bas de 8h à 17h. Et c'est tout ça qu'on a voulu fêter aujourd'hui, montrer à nos partenaires, aux ministres et à tous ceux qui nous font confiance, que nous faisons de la qualité et ils ont raison de nous faire confiance. Au CFPC, on a pratiquement 5 à 6 filières. Il y a une filière bureautique qui forme essentiellement des assistantes au bout de 2 ans, avec 2 niveaux, un niveau BT et un niveau BTS. Donc ceux qui viennent pour le niveau BT, c'est l'équivalent du bac professionnel et les autres, ils ont un bac plus 2 niveau supérieur.
Il y a une filière comptabilité où on forme des chefs comptables, des gens qui ont BTS en comptabilité et qui peuvent intégrer des entreprises en tant que chef comptable ou devenir assistant fiscal dans des cabinets et autres. Donc il y a une filière aussi GECAL, c'est une filière qui fonctionne selon l'approche par les compétences, donc ça veut dire que c'est une filière où il n'y a pas de théorie et on est dans une approche purement compétence, c'est des professionnels qui interviennent. On leur délivre un BTS, on leur permet de travailler dans tous les métiers de la logistique. Il y a une autre filière, c'est la filière commerce international. Là, on forme des profils qui sont adaptés aux sociétés d'assurance parce que dans les différents modules qu'ils ont, c'est une filière assez polyvalente où les étudiants ont la possibilité de devenir transitaires, de travailler dans le secteur des opérations internationales, dans les assurances, dans les banques, de s'épanouir dans le cadre de sites de commerce, de permettre de travailler comme agent import ou export dans de très grandes entreprises et de mettre en place même des opérations commerciales à l'international. On a une autre filière qui est une filière essentiellement transit, où on forme essentiellement des transitaires, donc c'est une filière qui forme essentiellement des transitaires. On a une autre filière transport-logistique qui est différente de la filière GECAL, parce que la filière transport-logistique, elle fonctionne selon l'approche par les objectifs, alors que dans la filière GECAL, elle fonctionne selon l'approche par les compétences. Donc on est dans une approche profil métier, donc voilà exactement ce qu'on a à l'intérieur de l'école. Et tous les étudiants qui nous rejoignent, pratiquement, c'est des étudiants qui viennent par concours. Maintenant, pour permettre aux autres de bénéficier d'une formation de qualité, on a ouvert une partie privée pour leur permettre d'accéder à la formation. Ou bien sur l'auto-emploi. Aujourd'hui, le gouvernement a mis en place des dispositifs d'accompagnement des jeunes, des femmes. Donc, il n'y a pas de raison qu'un jeune qui a un métier et qui a été bien formé au niveau de la bonne école puisse avoir des soucis pour s'insérer. Soit c'est l'auto-emploi, soit c'est l'emploi salarié. Maintenant, ce qui leur reste, c'est d'avoir le courage de mettre en valeur tous ces projets, toutes ces idées de projets qu'ils ont eu à acquérir au cours de leur processus de formation et aller attaquer le tissu économique. Ils ont tous les atouts, toutes les qualités requises pour pouvoir réussir un bon projet, le mener à terme. Donc je ne vois pas pourquoi diplôme serait égal à chômage. Non, je dis non. Diplôme doit être égal à emploi, surtout qu'aujourd'hui, les mécanismes de l'auto-emploi sont ici et bien huilés. Donc pour une première édition, on va dire qu'elle est totalement réussie. Et vraiment, ce n'était pas gagné d'avance parce que ça fait des mois qu'on travaille sur l'événement. Et aujourd'hui, au regard du nombre de présents qu'on a et du chronogramme qu'on a pu mettre en place avec le nombre de présents, vraiment, on dira que c'est une réussite. Et si vous regardez le sourire que les étudiants affichent à la sortie, la fierté que les parents affichent sur leur visage, on voit que vraiment l'objectif qu'on voulait, on l'a vraiment atteint. Absolument, ça fait partie, parce que dans notre dynamique de formation, nous faisons une formation par alternance. En deuxième année, les étudiants font 50-50. 50 au niveau de l'établissement, 50% au niveau des entreprises. Cela leur permet de se familiariser avec l'environnement des entreprises. Mais à côté de cela, nous avons des incubateurs, un incubateur au niveau de l'établissement. Pour ceux qui n'auront pas à décrocher des stages au niveau des entreprises, on leur fait des stages d'immersion à partir de cet incubateur-là. Donc c'est pour dire que tous les aspects qui devaient leur garantir une bonne formation ont été pris en compte. C'est vrai, aujourd'hui ils sont sortis, mais jusqu'à présent nous continuons à les suivre. Chacun, on essaie d'identifier là où il est, qu'est-ce qu'il est devenu, comment nous devons faire pour le renforcer, pour l'orienter, afin vraiment de stabiliser sa situation sociale. Donc on ne forme pas pour jeter dans la nature, mais après la formation, nous avons une cellule d'insertion très dynamique qui est chargée de faire le suivi jusqu'à leur insertion définitive. Pour les récipiendaires, donc, si on avait à donner un mot, je dirais, vous avez 1000 raisons d'être fiers de vous. Ce n'est pas n'importe quel diplôme que vous venez d'avoir. Et on vient de vous le montrer à travers le partenariat. Et je pense que les plaidoyers qui ont été faits ici montrent qu'ils n'ont pas à se soucier de leur avenir. Ils n'ont qu'à croire en eux. Et je pense qu'ils se sont armés de toutes les compétences qu'il faudrait et de tout le savoir qu'il faudrait pour s'épanouir, soit en entreprise, soit dans le cadre de l'entrepreneuriat. Et quelle année pour les futurs étudiants? Pour les futurs étudiants, on leur dira ils n'ont qu'à voir leur aîné, parce que lorsqu'on a mis en place un rythme de motivation, c'était pour créer des mythes, permettre aux étudiants qui vont venir d'être inspirés et de sentir que pour eux, si possible, ils ont la possibilité de s'épanouir.
Thank you.